Je voudrais vous parler, outre le système limbique, un peu plus en détail, des deux hémisphères. Votre hémisphère gauche gère la partie droite de votre corps. Votre hémisphère droit gère la partie gauche de votre corps. Ce qui est important à savoir, c'est que votre hémisphère gauche va encoder toutes les données que vont lui donner vos 5 sens. Puisque vous êtes d'accord avec moi, j'espère, nous sommes des êtres sensoriels. On encode le monde avec nos 5 sens. On exprime le monde grâce à nos 5 sens. En fait, tout passe par nos 5 sens. Et le rôle de cette partie-là du cerveau, c'est de traiter 3 à 9 informations par seconde à travers ce que nos sens perçoivent. C'est grâce à cette partie-là du cerveau que nous vivons ce que nous appelons la réalité. C'est-à-dire, c'est la réalité de nos 5 sens. Et cette partie-là du cerveau, c'est important qu'elle code tout. Et donc, par exemple, si je vous demande de voir cette lampe, la lampe que vos yeux voient, c'est cette lampe posée sur cette table, dans cette pièce, à ce moment. Tout est codé. Si là, évidemment vous n'êtes pas en face de moi, mais si là je vous disais, sans bouger, est-ce que vous pouvez prendre la lampe et la mettre ailleurs, vous me direz, ben non, c'est pas possible. Non, puisque nous vivons tous dans une réalité qui est codée. C'est d'ailleurs grâce à cette partie-là du cerveau que vous dites, moi, je. Or, biologiquement, vous, c'est quoi? C'est, admettons que vous vous appelez Annabelle. Il y a les yeux d'Annabelle, les oreilles d'Annabelle, le nez d'Annabelle, et c'est l'ensemble, les pieds d'Annabelle, c'est l'ensemble de ces parties de vous qui vous font vous. Mais grâce à cette partie-là du cerveau, vous dites « je suis ». Or, si vous avez mal au pied droit, vous n'avez pas mal à l'oreille gauche, et pourtant vous dites « j'ai mal ». C'est-à-dire que vous vous êtes identifié à chaque partie de vous, alors que chaque partie de vous a son propre mode d'emploi. Cette partie-là du cerveau gère la parole articulée. Là, si je vous donne une liste de 20 mots, vous n'allez pas pouvoir me redire les 20 mots. Au bout de 3 à 9, en général, eh bien ce cerveau-là, au bout de cette limite-là, eh bien il va essayer de répertorier, cataloguer, bien mettre dans des cases, parce que pour ce cerveau-là, tout doit être cohérent. Tout doit être évidemment logique. Ce qu'on appelle le quotient intellectuel, c'est l'analyse logique de ce cerveau-là. Avoir la capacité logique que tout soit codé. Donc grâce à ça, nous vivons la réalité. Et grâce à ça, vous vous sentez différent de la lampe, de la table ou de moi. Donc ce cerveau-là, il doit être absolument sûr qu'il contrôle tout, pour que nous soyons sûrs d'être dans la réalité. Donc, il ne lâche pas prise comme ça. Il est complètement en mainmise. Pour lui, il n'y a que lui qui existe. Son temps, c'est heure, minute, seconde. 3 à 9 informations à la seconde. Votre hémisphère droit, 2000 informations à la seconde. Mais il n'a pas la parole articulée. En fait, il fonctionne très différemment. Il fonctionne avec les sens internes. Vous vous souvenez quand je vous ai dit de regarder cette lampe? Maintenant, est-ce que vous pouvez fermer les yeux un instant? Je vais vous demander de penser à la personne que vous aimez le plus. Est-ce que vous pouvez entendre sa voix? Est-ce que vous pouvez imaginer maintenant que vous pressez un citron dans votre bouche? Est-ce que vous avez eu l'acidité ou est-ce que vous l'avez seulement vu? En fait, quand je vous ai demandé tout à l'heure de regarder cette lampe et quand je vous ai demandé de voir la personne que vous aimiez le mieux, la vision que vous avez eue n'est pas du tout la même. Quand vos yeux voient, on l'a vu, tout est codé. Quand vous voyez à l'intérieur, eh bien, la personne que vous aimez, ça peut être, vous l'avez vu, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être dans un lieu, ça peut être dans un autre. La vision que vous avez eue est beaucoup plus globale. L'audition est beaucoup plus globale. La sensation
Parce que cette partie-là du cerveau gère les sens internes. 2000 informations à la seconde dont vous n'êtes pas conscient. C'est ça qu'on appelle l'inconscient. Eh bien moi l'inconscient, je vais vous dire, je l'appelle notre cloud. Parce que voilà comment ça se passe. On l'a vu, une partie de notre cerveau code. Ça fait une quantité de données énorme, ça utilise beaucoup de mémoire vive. Donc évidemment, au bout d'un moment, les batteries, comme un téléphone. Donc évidemment, ce téléphone, il faut le recharger. Il faut pour ça que le conscient arrive à lâcher prise. Ça sert à ça aussi le sommeil. Toutes ces données-là, pendant le sommeil, elles vont être envoyées sous forme de faisceaux, puisque nous sommes des êtres électriques, sous forme de faisceaux d'origine auditive, d'origine visuelle, par paquets, pour être stockés comme dans un nuage d'informations. Si on vous fait un électroencéphalogramme, la nuit, c'est là où votre cerveau est le plus actif. Donc en fait, tout est codé et tout est envoyé dans notre cloud. Maintenant, si je vous demande de vous souvenir de quelque chose, que va faire votre cerveau? Il va aller chercher la façon dont vous l'avez codé. C'est pas dans la mémoire vive, c'est passé dans le cloud. Donc il va aller chercher de la vision, de l'audition, des sensations, des émotions, et il va créer un hologramme. Vous pensez à autre chose? Cet hologramme se dissout. Mais notre cloud, cet inconscient, il fonctionne un peu comme un ordinateur. On va faire un petit jeu si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez ne pas voir une moto rouge? On est d'accord? Votre cerveau vous a montré instantanément l'image de la moto rouge. Pourquoi? Quand je vous ai demandé de ne pas voir une moto rouge, je n'ai pas fait appel à vos yeux extérieurs, j'ai fait appel à vos yeux intérieurs. Donc on va imaginer, on va imaginer un moteur de recherche de votre cloud, on va prendre Google et on va mettre sur Google Images. À l'instant où j'ai commencé à parler, votre cerveau a marqué sur ce moteur de recherche « Ne pas voir une moto rouge entrer ». Et là, je pense qu'à la vitesse de la lumière, votre cerveau a été chercher toutes les motos rouges que vous avez vues sur tous les supports depuis que vous avez des yeux. Il les a compressées et il a sorti l'hologramme d'une moto rouge. Pourquoi? Parce qu'une des caractéristiques de votre inconscient, de votre cloud, comme un ordinateur, il ne gère pas l'abstraction. C'est comme ça qu'on arrive à provoquer des choses que l'on veut éviter. On reste sur Google Images, je ne veux plus fumer. Et il va vous sortir toutes les photos possibles de personnes avec une cigarette. Je ne veux plus être stressé. Et il va vous sortir. Je ne veux plus être angoissé. Et il va, voilà. C'est comme ça qu'on provoque des choses qu'on veut éviter parce que la partie de votre cerveau qui a des ressources ne gère pas l'abstraction. Donc bien sûr, l'idée c'est de connaître son mode d'emploi et d'aller chercher grâce à l'hypnose les ressources que vous avez en quantité nécessaire et de les ramener là où vous en avez besoin. Donc, de même que je vous disais que le cerveau d'Annabelle ne fonctionne pas comme les yeux d'Annabelle, comme les genoux d'Annabelle, comme les chevilles d'Annabelle, etc. Eh bien, pour la partie droite du cerveau, il n'y a pas qu'une seule Annabelle. L'Annabelle qui est la fille de ses parents n'a pas le même âge que la Annabelle qui est la mère de ses parents, qui n'a pas le même âge que la Annabelle qui travaille dans tel ou tel domaine, que la Annabelle qui aime tel ou tel sport. Donc il y a toutes les Annabelles parties physiologiques, il y a toutes les Annabelles, les différentes parties d'Annabelle dans les activités. Alors celle qui a un problème, c'est laquelle? C'est les yeux d'Annabelle? C'est la prof Annabelle? C'est la maman Annabelle? C'est quelle partie? En fait, vous allez très bien. Il y a juste une petite partie de vous qui a un besoin. Et cette petite partie de vous qui amène un symptôme, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente sur le cerveau,
Elle a un âge mental de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe si un enfant de 6 ans vient vous voir et vous dit « Ah, j'ai peur !» Est-ce que vous l'écoutez ou est-ce que vous ne l'écoutez pas? Eh bien, en fait, vous n'avez pas écouté cette partie-là de vous. Vous avez dit « Dégage, tout va bien !» Donc évidemment, comme un enfant qu'on n'écoute pas, cette petite partie a dit « j'ai peur !» Dégage, je vais très bien. Et évidemment, comme un enfant qu'on n'écoute pas, cette petite partie, elle va crier, elle va hurler, elle va frapper, elle va essayer de prendre toute la place pour que vous, enfin, vous l'écoutiez. C'est donc pas tout vous qui avez ce problème-là, c'est juste une petite partie de vous. Et comme un enfant d'âge mental 6 ans, cette petite partie de vous, elle a besoin de quoi? 1. D'être reconnue. 2. D'être protégée, rassurée, accompagnée, encouragée, valorisée. Alors comme à un enfant qu'on écoute, cette petite partie-là n'a plus besoin de hurler et d'essayer de prendre toute la place. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Et grâce à l'hypnose, eh bien on va pouvoir réellement s'occuper de cette petite partie de vous et lui donner les ressources que vous avez, de façon à aller vous aussi beaucoup mieux.